Ouvrons à présent la page consacrée à la culture. Le week-end dernier, le chef du protocole du président de la République était à la 3e édition de Bekoun Vacances. Éric Tabar soutenait les enfants des forces de défense et de sécurité. Des activités sportives, éducatives et culturelles ont meublé ces journées. On voit l'apothéose avec Astou Touré d'Agnogo. Alors que la Côte d'Ivoire accueille 3 femmes soldats militaires anciennement détenues au Mali, la joie se lit sur le visage des enfants des forces de défense et de sécurité au camp de gendarmerie à Gban. L'ambassadeur chef protocole du président de la République, Éric Tabar, était à leur côté pour partager des moments de joie et de convivialité. Des journées culturelles, sportives et éducatives dénommées Bekoun Vacances sont organisées. 10 groupes issus des différentes casernes ont pris part à cette compétition dans les disciplines sportives tels que le basket, la natation, le maracana. Au niveau culturel, il y avait des jeux de crack, des sketchs et des ballets. Qui dit environnement parle justement de culture, d'une conscience collective qui doit prendre en compte tout ce qui entre dans le développement, dans le bien-être des populations. L'objectif est de permettre aux enfants des forces de défense et de sécurité de passer des vacances saines afin de reprendre le chemin de l'école plus sereinement. Et comme moi je vais aller très loin, je suis avec les enfants. Je remercie tout le monde. Ici au ministère de la Culture, la directrice générale l'a dit, ensemble on sera là l'année prochaine, tout dépend de Dieu. Au cours de l'après-midi, Éric Tabar était présent au terrain de football de l'ancien camp d'Akwedo pour assister à la première édition du tournoi de Maracana qui porte son nom. Au programme, 2 rencontres âprement disputées. Un match de gala ayant mis aux prises les anciens du camp et les résidents. La seconde rencontre a opposé FC Ballon d'Or, qui regroupe les résidents de l'ancien camp, à FC Lagunaire, composé des résidents de Mputo. Partie remportée par FC Ballon d'Or par un score de 2-0. Le parrain Éric Tabar a une fois de plus fait parler son cœur. Il a remis à chaque équipe gagnante un trophée, une enveloppe et un jeu de maillot. Les vaincus ont reçu pour leur part des enveloppes et des jeux de maillot. Voyons une autre compétition le samedi dernier. Le rideau s'est refermé sur l'édition 2022 de l'émission Vacances Clash Musical, un programme de la RTI qui vise à opposer les genres musicaux. La finale a donné une opposition Zouglou Rap Ivoire. Le trophée enlevé par Rap Ivoire. Notre équipe de reportage revient sur l'ambiance. Serge Pacom Didi, Jean-Marc Djadji. Palais de la culture d'Abidjan, Clash Musical, émission de vacances de variété, produit par la RTI Première Chaîne. Didier Bléou et l'équipe de production mettent les bouchées doubles. Les dernières recommandations pour la réussite de cette finale du Clash Musical 2022 qui oppose le Zouglou au Rap Ivoire. Ce sont les vacances, donc il faut occuper les jeunes sur recommandation de la direction générale de la RTI. Et donc on fait l'effort de nous rapprocher des jeunes. Vous voulez que je vous dise le vainqueur? C'est la musique ivoirienne. Les critères de notation portent sur l'occupation scénique, c'est très important dans ce concours-là, et puis l'interactivité entre l'artiste et le public. Dans leurs différents QG, les artistes se disent déjà prêts pour le clash. On se lance amicalement des défis. Tout ce qu'on garde en mémoire est qu'on est venu s'amuser. Mais dans l'amusement là, le Zouglou doit gagner. Calmez-vous, dormez tranquille. Vous avez le bombardage, toute l'équipe sur Rap Ivoire. Une salle à Noumabo pleine à craquer, avec des spectateurs qui attendent impatiemment. L'animateur Didier Bléou donne le ton avec le doyen Luxon Pado, venu soutenir la nouvelle génération de musiciens. Cette tête forte, actuelle du Rap Ivoire, chauffe à blanc la salle. Le Zouglou, représenté par certains de ses ténors, enflamme les nombreux spectateurs. Composé de 5 membres, le jury a la lourde tâche de trancher. Le Rap Ivoire, ce rythme très prisé, est donc le grand lauréat du Clash Musical 2022. Avant même la proclamation des résultats, des spectateurs font le pronostic. Moi, je suis pas Rap Ivoire, parce qu'ils sont forts. L'animation est tellement bien, mais je pense que c'est le Zouglou qui va remporter. Qu'à cela ne tienne,
l'esprit de compétition prévalait entre les artistes dans les loges. À l'instar des finalistes Zouglou et Rapivoire, les comédiens chanteurs, le coupé décalé, font aussi partie des genres musicaux qui ont animé cette édition du Clash Musical 2022. Une émission de vacances qui, en plus de promouvoir la musique ivoirienne, a permis aux mélomanes d'être au contact de leurs artistes. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par David Mobio, a tenu à féliciter tous les artistes et les équipes de production. Le Rapivoire a vraiment bossé cette année. On peut le voir à travers beaucoup de sorties. On respecte le Zouglou, on respecte la qualité du travail du Zouglou. Pour moi, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Engouement, spectacle de qualité, belle organisation, le Clash Musical a encore tenu toutes ses promesses. Et disons, vive l'édition 2023. Et nous recevons à présent notre invité de la culture, Edouard Poissy. Bonsoir, sinon rebonsoir. Bonsoir, M. Kolo. Vous êtes le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Je rappelle que c'est depuis 2010 que cette académie existe. Vous avez pour mission de promouvoir nos langues. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses ont évolué depuis 2010 jusqu'à maintenant? Ça fait 12 ans. Tout à fait. Merci, M. Kolo. Avant de répondre à votre question, les Agnés disent que si tu trouves une noix de rognier à manger, remercie le vent. C'est pour cela qu'au nom de ce devoir de reconnaissance, je voudrais que vous me permettez de dire un grand merci à M. le directeur général de la RTI, qui a toujours été prompt à nos sollicitations, démontrant ainsi son grand amour pour la culture. Concernant les langues et leur promotion, il faut dire que ça fait partie de notre vie. Et le faisant, nous amplifions les actions de l'UNESCO qui recommande qu'aucune langue ne soit laissée à l'abandon parce qu'elles sont le socle de notre développement, tant au plan économique, éducationnel, social et que sais-je encore. Est-ce que vous pensez que vous avez évolué entre-temps? Et nous avons évolué. Depuis 2010, vous savez, quand on a un rêve, il faut faire un plan, sinon ça passe au stade de souhait. Et donc, nous avons commencé par la sensibilisation. Et grâce à nos actions, depuis 2010, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée en Côte d'Ivoire. Après cela, nous avons fait beaucoup de productions. Et aujourd'hui, nous avons près de 20 tableaux alphabétiques pour faciliter l'enseignement des langues maternelles. Et après ces deux phases, nous pensons que nous sommes aguerris pour aller sur le terrain de l'enseignement. Et donc, depuis près de 3 mois, nous avons commencé avec l'enseignement proprement dit. Et les choses avancent très bien. Et ça se passe à l'académie. Et comment ça fonctionne? Comme des classes classiques qu'on connaît, ou vous avez une autre façon de faire pour apprendre les langues? Vous savez, l'adage dit que si tu ne peux pas construire une maison, il faut construire un hangar. Et donc, étant donné que nos moyens ne nous permettent pour l'instant que d'avoir un petit local pour mener nos activités, nous avons créé une bibliothèque dénommée Bibliothèque des proverbes et des langues africaines pour montrer que les proverbes étant cet élément qui révèle nos peuples, lorsque vous y arrivez, vous allez trouver votre identité propre. Et donc, à l'Académie, nous organisons des cours d'alphabétisation à l'endroit des femmes. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, l'analphabétisme a un visage féminin, alors que, comme le dit l'adage, c'est la femme. La plupart des. Voilà, la femme qui tient la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Et donc, il y a les femmes qui sont alphabétisées, il y a les jeunes, les élèves aussi qui sont initiés à leur langue, au proverbe, à la dromologie, promu par le professeur Niangona Boa, paix à son âme, les dimanches et samedis après-midi. Et à côté de cela, nous avons les vacances au cours desquelles nous organisons aussi des activités récréatives. Et donc, nous avons pour souci de permettre à ces enfants-là de se plonger dans leur tradition, dans leur identité culturelle véritable. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons, au niveau des femmes, nous nous appuyons sur les langues
et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, vous avez parlé des vacances tout à l'heure. Voyons ce qui s'est passé cette année lors de la clôture des activités avec Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Essayez de vous présenter en votre langue maternelle. Nous sommes Alayede Emile Ruben. S'exprimer correctement dans sa langue maternelle, un exercice assez complexe pour 4 sur 5 des jeunes que nous avons rencontrés. Je ne peux pas parler au Djeneka, je ne peux pas me présenter à mon ethnie. Mes parents je m'envoie au Djéné. Je ne parle pas ma langue maternelle correctement, je comprends juste quelques mots. On n'a pas vraiment eu l'opportunité de vraiment pratiquer la langue à la maison. Et pourtant, que de bienfaits à savoir manier son ethnie. Par exemple, tu vas dans un endroit où il y a les gens qui parlent ta langue. Si toi tu parles la même langue que eux, ça te permet d'intégrer facilement. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Quand je parle ma langue, je suis fier. Qu'est-ce que ça peut apporter? Je me dis que non, ça ne va pas tuer notre culture. On n'est pas dépaysé. Que faut-il donc faire pour la valorisation de nos langues locales? On nous enseigne tous le français à l'école. On ne nous enseigne pas la langue maternelle à l'école. Donc, si on enseigne ça à l'école, les enfants vont l'apprendre, ça va passer. Même si on doit envoyer ça à l'école, mais d'abord la source à la maison, dans le foyer, on doit faire beaucoup d'efforts. À moins que ça n'arrive à l'école. Comme ça, quand ça arrive à l'école, l'enfant a plus d'amour à apprendre. Conclusion, autorités politiques et population doivent s'impliquer pour redonner à nos langues nationales leur valeur d'antan. Alors, on l'a vu dans le reportage, pour certains, évidemment, nos langues sont en voie de disparition. Quel est le constat? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette situation? C'est dramatique ou c'est encore possible? Oui, c'est dramatique. L'adage le dit si bien, au commencement était la parole. Et donc, si vous n'avez pas votre langue, il va sans dire que votre développement va prendre un coup. Et à ce niveau, nos sages nous ont appris que lorsqu'un enfant sait se laver les mains, eh bien, les adultes l'appellent à leur table à manger. Et il n'y a que ces langues qui sont le réservoir, le creuset de toutes nos valeurs morales, nos valeurs éducatives qui peuvent guider l'enfant. Et donc, lorsque l'enfant n'a pas ces valeurs qui ne sont pas enseignées forcément à l'école, eh bien, il devient orphelin. En fait, vous nous dites que parler sa langue a un impact sur l'éducation de l'enfant. Tout à fait. Sur le plan moral, vous-même, vous savez que dans nos sociétés traditionnelles, c'est l'enfant qui prend la parole pour donner, par exemple, les nouvelles. Et avec ce mode traditionnel, il apprend à connaître les proverbes, à s'exprimer, à se tenir devant un public et donc à respecter aussi l'aîné. Et à côté de cela, vous savez qu'avec à l'école, du moins auprès du feu, on apprenait aussi, on faisait les comptes. Et aujourd'hui, les enseignements qui étaient donnés auprès du feu n'existant plus, il faut ramener cela à l'école. D'où l'importance d'écrire et d'enseigner ces langues-là forcément à l'école. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'Académie ivoirienne de langue maternelle, y entrer et ressortir avec un bon parler de sa langue ou d'une langue donnée? Mais pourquoi pas? Vous avez des cas précis, vous avez des personnes qui sont allées et qui sont revenues avec ce niveau? Pendant ces vacances, les enfants ont appris à parler le gouro. Ce sont des enfants qui sont malinqués, abrons, mais ils ont appris à parler le gouro. Et moi-même, avec quelques mots gouro, j'ai pu décanter une situation au plateau. Et donc, quand vous parlez la langue de l'autre, vous ouvrez à lui, il devient systématiquement sympathique. Ça brise les barrières. Ça brise les barrières. Et donc, nous avons pris toutes les dispositions. Ça fait près de 3 décennies que nous œuvrons dans ce domaine. Et donc, alors, apprendre une langue, par exemple, c'est à peu près en combien de temps? Mais, M. Kolo, toute grande œuvre commence à des étapes. Et donc, déjà, en 3 mois, vous pouvez mener une conversation courante. Et cela dépend, bien entendu, de la capacité d'assimilation de l'apprenant. Oui, évidemment. Voilà. D'accord, donc on retient que c'est dans 3 mois, oui. Par exemple. Alors, l'Institut de linguistique appliquée, vous le savez, a fait beaucoup de recherches dans le domaine. En Côte d'Ivoire, on sait que, par exemple, on a regroupé les langues en 4 grands groupes. Est-ce que vous avez une collaboration avec l'ILA?
Bon, à ce niveau-là, je voudrais dire que chez nous, les bons, on dit que c'est bon pour moi, quand on a un même ventre, on ne se querelle pas sur le plat destiné à le nourrir. C'est-à-dire que l'Institut de linguistique appliquée et nous poursuivons la même bête, c'est-à-dire le développement de notre pays. Et donc, nous avons une franche collaboration. Lorsqu'ils ont leurs activités, ils nous invitent. À l'Académie, il y a beaucoup d'œuvres qui sont d'éminents professeurs, notamment le professeur Jérémy Kouadio, un expert en la matière, qui nous aide énormément par ses conseils avisés. Et il est toujours à nos côtés, parce que quand tu arrives au champ, tu prends le feu auprès de celui qui t'a devancé. Très bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Adoua Kwasi. Vous êtes le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, l'invité de la page culture. J'invite tout le monde à aller à l'Académie, à fréquenter l'Académie, à apprendre les langues, parce que vous l'avez si bien dit, c'est l'identité. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les belles sonorités du bal enfant ne servent à rien si les danseurs sont sourds. Dieu le voulant, on se retrouve demain.